Écoutez, je ne prendrai pas beaucoup de temps, peut-être juste prendre le temps de dire comment la thématique d'aujourd'hui est abordable. Vous savez, en santé publique, on travaille avec un concept qui s'appelle la charge mondiale de la morbidité des maladies et des blessures, qu'on désigne, disons simplement, comme l'écart qui existe entre, imaginons que tout le monde peut vieillir jusqu'au grand âge, sans maladie, sans incapacité, sans facteur de risque qui nous mettent justement à risque de sombrer dans la maladie, de décéder de façon prématurée. Alors, imaginons l'écart entre cet état-là qu'on aurait et l'état de santé actuel, où évidemment, il y a des maladies, il y a des décès prématurés, il y a des facteurs de risque. Alors, c'est de ça dont on parle quand on parle de charge mondiale de morbidité, c'est un concept sur lequel tout le monde travaille en santé publique. Eh bien, c'est bien certain quand on regarde la liste des pathologies, des états de santé, des problématiques qui nous plongent dans ces événements-là indésirables et qui altèrent notre espérance de vie en bonne santé, sans incapacité, bien, la santé mentale, je dirais, est en bonne position. Et si on continue un peu d'essayer de comprendre les choses pour avoir une action là où ça fait du bien, là où ça fait une différence, bien, c'est sûr qu'on arrive rapidement sur le travail. Le travail qui est lié à plusieurs pathologies de santé mentale, à des états de santé mentale, des effets psychologiques, etc. Vous le savez mieux que moi. Alors, je voulais féliciter les organisateurs de cette journée pour la clairvoyance dans le choix du thème et mentionner aussi que ces heures-là, ces moments-là sont importants pour nous à l'Institut parce que l'échange des savoirs, ce qu'on appelle l'application des connaissances, c'est au cœur de notre mission. Et quand on parle d'application des connaissances, on voit tout de suite spontanément la recherche qui transfère, on a vu souvent ce mot-là, des savoirs vers la pratique, mais il faut le voir aussi dans l'autre sens, où la pratique, la décision, a aussi transféré des savoirs, parfois d'une autre nature, vers la recherche. Alors c'est pour ça que des journées comme ça sont importantes. Un mot sur l'Institut. On est le plus grand institut de recherche dédié à la santé publique au Canada, au niveau universitaire et dans la francophonie mondiale. On travaille sur des problématiques comme celle d'Alain, donc liées beaucoup aux déterminants de santé, au milieu de vie, mais aussi sur des questions d'environnement physique, changement climatique, etc., sur des questions de services de santé, je suis certaine aussi que ça a des implications, on va en discuter aujourd'hui, sur des problématiques de santé mondiale et finalement sur des enjeux d'évaluation de politique d'éthique. On a des plans pour l'avenir, dans un avenir qui n'est pas lointain, si vous voulez, on entre dans une période de transition où on veut développer, si vous voulez, miser sur les acquis de l'Institut pour développer un pôle, un réseau, si vous voulez, de recherche, santé publique, qui va, si vous voulez, ratisser, inclure, regrouper une vaste gamme d'acteurs, si vous voulez, qui sont intéressés par la santé publique, non seulement les chercheurs, mais aussi on va avoir des liens très étroits avec la pratique, avec la décision, avec la société civile. Alors c'est pour ça que je suis particulièrement heureuse des journées comme celle-là, des heures que vous allez passer ensemble, c'est important. Et au fond, je vous invite à continuer d'interagir avec nous et de regarder un peu la télévision. Vous êtes aussi important dans les changements qui s'amorcent, dans les changements qui vont s'amorcer pour nous. Un mot finalement pour remercier les organisateurs de cette demi-journée. Bon, Alain d'abord et son équipe, c'est une programmation de recherche qui est extrêmement importante pour l'Institut, je peux le souligner. Frédéric Dubé, notre agent de communication. Marie-Ève Blanc, coordonnatrice de l'équipe d'Alain. Et Ginette Boyer, coordonnatrice de la charte Cassis, qui est aussi étroitement impliquée. Alors, je vous souhaite des bons échanges, des bonnes discussions et une bonne demi-journée. Merci. Merci. Voilà. Alors, je vais agir comme maître de cérémonie aujourd'hui. J'aimerais remercier les RTSM de m'avoir invité. Je suis un peu en retour en famille, dans la mesure où je suis un postdoc d'Alain Marchand, avec Nancy, avec Julie. On a fait ça ensemble, donc j'ai été dans cette équipe. Vous dire que j'ai un parcours de consultant pendant 25 ans en santé au travail. Et puis j'ai fait dernièrement un move académique. Pour ce faire, je suis retourné en Suisse.
Ils sont venus me chercher exprès parce que les Suisses ont géré le temps, alors ça va être mon boulot aujourd'hui. Et donc je continue à faire des navettes environ 5-6 fois par année depuis la Suisse ici, puis je reste professeur associé à l'Université de Montréal. Je vais avoir des objectifs en tête aujourd'hui dans le travail qu'on va faire ensemble. Le premier, c'est que Salveo est une très belle étude, il y a beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus, et l'objectif, c'est que les résultats de Salveo puissent s'appliquer aux PME. Et aujourd'hui, le but, c'est vraiment qu'ensemble, on réfléchisse à, ok, on fait quoi avec les PME, les petites organisations. Oui, les grandes organisations en ont besoin aussi. D'ailleurs, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont dans des grandes organisations, mais c'est souvent plus facile à faire dans les grandes organisations. Maintenant, comment on l'amène dans les PME aussi? Ça, c'est un objectif. Un autre objectif important, c'est que Salveo est une étude qui travaille en prévention primaire. Et donc, on n'est pas en train de parler ni de prévention secondaire, ni de réparation, on est essentiellement en prévention primaire. Et donc, on va se concentrer là-dessus. Et il faut que les réflexions qu'on puisse faire avec la salle le plus possible, on aura une très belle table ronde tout à l'heure, que ça nous permette de nous nourrir mutuellement sur ce que vous pensez, voyez, les difficultés que vous rencontrez, parce que vraiment l'objectif c'est de sortir d'ici en se disant oui, et c'est quoi la suite? Là l'équipe Salveo a pratiquement terminé l'essentiel de la recherche, il y a plein de données à exploiter pour les 30 prochaines années, t'es tranquille jusqu'à la retraite, il reste qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher et mettre en œuvre. Donc c'est ça l'objectif qu'on vise aujourd'hui. Et donc, voilà, pour ce qui me concerne, c'est pas mal le travail que je vais essayer de faire, de canaliser les temps de parole, de faire en sorte que les questions qui viennent soient des questions qui soient centrées sur ce dont je viens de parler. Essentiellement, on reste dans les PME, prévention primaire, les problèmes que vous rencontrez, qu'est-ce qu'on peut expérimenter à gauche, à droite dans les différents services. C'est ça le but. Pensez à faire de cette rencontre un moment d'interactivité. J'allais dire, on est entre nous une grosse famille, là, mais c'est correct. On a tous les mêmes intérêts, les mêmes expériences, des expériences différentes, mais dans le même contexte. On vise les mêmes choses, à savoir maîtriser un peu la santé au travail. Donc comment est-ce qu'on peut mettre en commun nos savoirs? N'hésitez pas à lever la main, faire des commentaires, etc. Vu qu'on a un programme chargé et qu'on va essayer de tenir le temps, ce qu'on vous propose, c'est que c'est les présentations. Après chaque présentation, 5 minutes de pause, pendant laquelle vous pouvez poser des questions, essentiellement de compréhension. Parce que si on ouvre un grand débat, on fait sauter l'horaire. Et donc on est dans les 5 minutes de pause à chaque fois, on partage, on fait, etc. Et après, dans la table ronde, c'est dédié vraiment à discuter ensemble, partager avec le panel de personnes qui seront présentes. Ça marche? Merci beaucoup d'être présent. Notre première conférencière, Nancy, tu as la tâche difficile d'ouvrir le bal. Alors, Nancy, je leur ai demandé en fait de me faire des bios un peu plus personnelles, un peu moins sérieuses du point de vue professionnel. Nancy, elle a fait sa thèse dans un organisme fédéral, donc un gros organisme, et un des sujets qui l'intéresse, c'est comment est-ce qu'on transfère ça dans les PME? Comment ce qu'on peut faire dans les grosses organisations, on est capable de le transférer dans les PME. Accessoirement, je pense qu'on peut dire qu'elles ont formé un beau tandem, et Nancy et Marie-Ève Blanc, qui se cache toujours, mais qui est toujours très active quand même, qui est la chef ouvrière de Salveo. Il faut savoir que si Salveo a abouti, comme ça a abouti, c'est beaucoup à cause de Marie-Ève. Et donc, à toi les honneurs, et Nancy qui était sur le terrain tout le temps. Donc je te passe la parole, c'est parti pour 15 minutes.